suis sorti en courant. Puis Mr. Boss, monsieur, alors là, c'est la fois, je pense que j'ai une photo! le plus enragé dans ma vie. Dans le sens que, des fois même, j'aimerais ça le vivre, parce que je sais que mes frères le vivent, mon père l'a vécu, la difficulté d'être noir au Québec. Moi, je peux pas dire que je l'ai vraiment vécu. Puis en plus, moi, j'ai un problème, je suis pas là. Je veux dire, j'aimerais ça être comme lui, mais je peux pas. Alors, c'est ça, vous étiez d'une mère blanche et d'un père jamaïcain. Alors, est-ce que c'est plus facile aussi à cause de ça? Bien, ça dépend aussi. Tu as de la difficulté à t'intégrer dans les deux milieux. Moi, quand j'étais petit à l'école, avec ma couleur de cheveux, les cheveux pas trop frisés, ils ne savaient pas quel genre de nom me crier. Je me suis fait appeler l'italien, le polonais, le chinois, un peu de tout, tu sais. Anthony, est-ce que ça a été difficile pour vous, vos premières années? Il n'y a pas de doute. Moi, c'est the real thing. The real thing, the real stuff. Vous êtes né au Québec, Anthony? Oui, je suis né au Québec. J'ai été conçu allemand. J'ai failli naître allemand. Allemand? Non, pas ici. Vous avez vécu à Alma pendant un bout de temps? Non, j'ai failli naître allemand, puis je suis né sur la rive sud de Montréal. T'as failli naître allemand? Ta mère a eu ses contractions allemandes, puis elle a accouché. Et les premières années à l'école, est-ce que ça a été difficile? Non, pas vraiment. Disons qu'on apprend à peu près vers 6e année qu'il y a de l'hypocrisie. Tu vois, à la 6e année, tu te réveilles, puis tu vois ce qui se passe, comme Normand disait. Pas toi, là, lui c'est un nègre, toi t'es un noir, des affaires complètement différentes. Et c'est vrai que le show business, je fais une blague là-dessus d'habitude, c'est le merveilleux monde du show business m'a transformé en être humain. Quand j'ai commencé, c'était « Hey, Chuck, c'est le nègre à la TV ». Après, c'était « Hey, regarde, c'est le noir, sans limite ». Puis maintenant, quand je me promène en auto avec mes amis, c'est « Hey, regarde, c'est Anthony Cavana, avec 3 nègres ». Alors, vous avez tous les deux... pris le parti de l'humour aussi. Et j'imagine que, bon, d'une part, on n'a pas beaucoup le choix, et d'autre part, c'est important aussi de pouvoir continuer à rire de certaines situations, en tout cas à les traiter avec humour, et même à rire de certains comportements dans nos relations. Pour véhiculer un message. Je ne vais pas faire une blague de noir, entre guillemets, là, comme « Hey, toi, as-tu sens de l'humour, je suis pas raciste, je vais te faire une joke. » Ça, tu l'entends tout le temps. Je vais te faire une joke sur les noirs. Et on vient de voir, on t'approche, j'ai une joke sur les noirs à te compter, là, tu vas pas te fâcher, tu vas pas te fâcher. Mais ça arrive, quand ça arrive chaque jour, quand ça arrive tout le temps, et c'était le contraire, si j'avais, hey, j'ai une joke sur les blancs, t'en compter, hey, on s'arrête de me niaiser, man! Ça serait ça la réaction, mais chaque jour, tout le temps, avoir des blagues comme ça. Moi, si je fais une blague, c'est pour véhiculer le message, comme là, je dis être humain, que tout d'un coup, parce que je suis ici, là, je suis plus un noir, tout d'un coup, je suis correct. Mais de toute façon, il faut rire de ça. Oui. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux... Faut que tu ris quand quelqu'un me dit, moi, m'amener, tourne-toi dans chez vous, dans ton pays. Je veux dire, tu sais, je suis né à Côte-des-Neiges. Tu veux jamais... Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu ris des gens qui pensent comme exact. Et après l'été, bon, qui a été difficile pour la communauté noire, qui va changer des choses dans nos relations noires et blancs, quel sentiment vous habite, vous, Normand? Est-ce que c'est... Ça, il y a deux sentiments. J'ai le sentiment que j'ai personnellement comme être humain, où ça m'enrage. Il y a le sentiment aussi comme artiste, comme vedette populaire, à savoir est-ce que je prends une position ou pas. Ça, c'est toujours le problème qu'on a, nous autres, parce que quand il est arrivé l'histoire de John Griffith, moi étant jamaïcain, la communauté jamaïcaine m'a demandé de m'impliquer. J'étais pas informé de la situation. C'était très difficile pour moi de prendre une position claire quand je vis complètement ailleurs. Je vis l'autre bord du pont Jacques-Cartier. Alors, on a toujours le problème de se dire, est-ce que je vais aller lever le drapeau puis parler d'affaires que je connais pas juste parce que j'ai ce couleur-là? Avant, je pensais que non. Maintenant, je pense que oui, il faut commencer à le faire. Parce que si tu le fais pas, qu'est-ce qui va le faire? Boule noire, peut-être, mais on veut pas. Enfin, qu'on va le faire. Vous avez fait beaucoup d'efforts, Normand, pour que les Noirs soient présents, qu'on connaisse leur musique. Donc une certaine valorisation de la production culturelle des Noirs. Est-ce que c'est important pour vous qu'on ait des modèles de Noirs de plus en plus présents dans les médias? Moi, je rêve du jour où je vais faire un show de Bois et Chaud, là.
où souvent on faisait une émission noire, de musique noire, puis là, il y avait 6 noirs sur l'émission. J'ai changé beaucoup les 2 premières années. Il y avait du noir à Radio-Québec, on était en train de prendre le contrôle. Je l'ai mis beaucoup. J'arrête du jour, je vais juste faire des émissions de télévision avec des noirs, avec des blancs, où ça va être normal pour les gens de voir une Kathleen Dyson mêlée avec une... Ça devrait pas être un show de musique noire, c'est de la musique, point. C'est de la musique, point. Ça, on va y arriver un jour, j'en suis persuadé. C'est là-dessus qu'on s'arrête et on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Vous pensez que tous les marchés d'alimentation se ressemblent? Pourtant, tous ne vous offrent pas à la fois des aubaines hebdomadaires, un service personnalisé et des prix réduits longue durée. Seul votre épicier propriétaire IGA, grâce au Duraprix, vous offre tout ça. Quand j'étais grosse, j'avais beaucoup de difficultés à suivre la mode. Je pesais 178 livres. Pour perdre du poids, j'ai suivi la méthode NutriDiète et NutriBar. Maintenant, je pèse 125 livres. Je suis très satisfaite d'avoir choisi la méthode NutriDiète et NutriBar. Avant, je portais du 16 ans. Maintenant, je suis dans le 7 et 8 ans. Ils me permettent de choisir des vêtements ajustés et les porter sans gêne. Merci, Mme Mongrain. NutriDiète et NutriBar, une méthode qui démontre une fois de plus son efficacité. Appelle une ambulance, vite! Ça y est, la ligne est occupée. En cas d'urgence, n'utilisez pas le téléphone, à moins que ce ne soit absolument indispensable. Cela pourrait se produire ici. Préparez-vous aujourd'hui pour demain. L'hiver arrive toujours plus vite qu'on pense. Pensez-y. Et pensez à Arcon. Parce qu'Arcon vous offre tout un choix de portes et fenêtres faites sur mesure et installées par nos spécialistes. Elles sont fabriquées avec les fameux verres énergétiques Calorivert et Superglace. Venez constater la qualité supérieure de nos produits et participer au concours Arcon. Vous pourriez gagner cette magnifique Colt 200 GT offerte par Laval Chrysler. Il n'y a pas d'hiver avec Arcon. Un retour dans le temps. Le lieu historique national Louis-Saint-Laurent recrée l'époque de l'ancien Premier ministre du Canada. Un spectacle son et lumière vous fera revivre les événements marquants de la vie de Louis-Saint-Laurent. Un service de guide est à votre disposition et c'est gratuit. Profitez du décor champêtre de la maison Louis-Saint-Laurent. Pour plus de détails, composez le 835-5448, code 819. Je veux des bas prix, mais ça prend du service aussi. IGA vous comprend. C'est pourquoi, en plus des aubaines hebdomadaires et des Duraprix IGA, des prix réduits longue durée, on y trouve le service que seul un épicier propriétaire peut offrir. C'est comme ça que IGA nous simplifie la vie. Nos 3 prochains invités ont vécu dans un milieu où il n'y avait pas vraiment beaucoup de noirs. Il s'agit de Magali Thomas. Magali Thomas a passé une partie de sa jeunesse à Granby. Angelo Cadette, lui, a été élevé à Alma, en bonne partie. Oui. Vous êtes au Québec depuis une bonne vingtaine d'années, Angelo. Et Widmere Normil a vécu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, une bonne partie de sa jeunesse. Et vous êtes au Québec depuis 23 ans. Est-ce que vous avez l'impression que quand on est noir et qu'on veut percer dans le milieu du travail, on veut se faire une place au Québec, on doit performer encore plus, on doit travailler plus fort que les autres? Est-ce que c'est plus difficile de trouver du travail? Angelo? Ben dans certains cas, oui. Dans certains cas, faut que tu t'appliques 2 fois plus. C'est ce qui est un peu injuste, parce que si tu as les mêmes possibilités, si tu as le même potentiel, je vois pas pourquoi tu devrais te forcer 2 fois plus. Je pense que si tu arrives à la même note que quelqu'un, c'est ça qui est un peu injuste. À l'école, ça va. Mais quand il s'agit de le travail, il faut, au téléphone par exemple, si moi j'appelle pour un emploi, on peut pas savoir que je suis haïtien. Alors, quand j'arrive devant les gens, ils font comme « Hein? C'est toi, Angelo, tu sais. » Ça arrive souvent. Alors ça, c'est un peu injuste. Et puis, on donne toutes sortes de prétextes pour l'emploi ou bien pour le logement aussi. Heureusement, ça se vérifie. Si tu as l'intelligence d'envoyer un copain québécois blanc, qui, pour un logement, par exemple, ben, il peut y aller, puis tu retournes avec lui, puis là, tu
tu dis au propriétaire, ben là, il y a un problème quelque part, puis là, tu peux le poursuivre ou quelque chose. Et est-ce que de plus en plus, vous trouvez ça important que les Noirs la fassent, cette bataille-là, de dire on a des droits, on vit au Québec, on est Québécois, nous aussi, et puis on va la prendre, notre place? C'est une bataille qu'il faut faire tous les jours. C'est ce que les gens pensent que c'est toujours des cas, quand c'est l'extrême, on arrive à l'extrême, ben là, ils pensent qu'à ce moment-là, il faut se battre. Il faut le faire tous les jours, et pas seulement de notre part. Je pense que c'est une conscience qui se doit d'être quotidienne, et je pense que c'est ça, je pense que c'est ça. Est-ce que vous en avez eu, vous, Magali, des frustrations dans vos relations avec les Blancs? Surtout au milieu du travail, parce que lorsqu'ils viennent, ils ne s'aperçoivent pas que je suis noire. Pour eux, je ne suis pas une noire, je suis pas marocaine ou une égyptienne, mais quand je leur dis, ils me demandent quelle nationalité, c'est la fameuse question, d'où tu viens? Qu'est-ce que t'es? Je suis haïtienne. Non, non, c'est pas vrai. T'es pas haïtienne. Non, ça se peut pas. Je parle pas comme eux autres. Je regrette, je suis juste partie du milieu, puis je parle comme vous. Il n'y a pas de discrimination à faire. Pour moi, c'est un préjugé. C'est quelque chose qui revient tous les jours. Je vais faire le dire, je suis fière de moi, puis je regrette. Je suis haïtienne, que tu le veuilles, tu le veuilles pas. Yeah. Bon, ben, c'est correct, je vais revenir demain. Je vais revenir demain. Mais t'es correct, toi, t'es pas trop foncé. Ah, c'est ça que je dis. Ça, souvent, t'entends ça. Ah oui, ben, oui, j'ai un ami noir, il est correct, mais il est pas trop foncé. Il est moins mauvais. Il est moins mauvais, il est pas trop foncé, il est correct. Et Anthony, quand on entend ça souvent, est-ce qu'on finit par se lasser? Est-ce qu'on finit par sentir de l'agressivité qui monte en soi, puis désespérer à tout jamais de trouver mais pour moi, quelqu'un de raciste, c'est quelqu'un qui n'a pas le don de la raison. C'est quelqu'un qui réfléchit pas. C'est des gens qui font des généralisations arbitraires comme ça. Il y a 50 voleurs, 49 blancs, un noir. Tiens, Chris, une race de voleurs. Je savais, je te l'avais dit, j'ai tous des voleurs. Pourquoi, par exemple, dans le journal, il y a toujours deux noirs attaquent, deux noirs font ci. Un noir vole un paquet de cigarettes au provisoire. Première page du Journal de Montréal. Pire que ça, noir qui fait souvent, pire que ça, pourquoi on va vanter, par exemple, un gars comme Bruni Surin, on va dire le Montréalais Bruni Surin, ou le Québécois, ou le Canadien, et puis si Bruni Surin, je n'y souhaite pas, mais si il fait un acte de vandalisme, là, on va dire le noir ou le nègre Bruni Surin. Exact, ouais. C'est ça qui est arrivé avec Ben Johnson. Et vous, Normand, vous y avez goûté aussi, parce que les Jamaïcains, vous êtes par votre père d'origine jamaïcaine, et les Jamaïcains sont souvent pris à partie par les temps qui courent. Oui, par les temps qui courent. Et même les gens... Moi, je renie pas le fait que je suis jamaïcain. Je suis très fier de l'être. Même si je suis pas jamaïcain de naissance, je suis d'origine jamaïcaine. Et je parle à des gens maintenant, des corps policiers, souvent, qui vont me dire, on a des problèmes avec les Jamaïcains. As-tu des problèmes avec moi? Non. Je veux dire, t'as pas de problème avec les Jamaïcains. Peut-être qu'il y a beaucoup de Jamaïcains dans certains coins de la ville avec lesquels tu as des problèmes. Tu n'as pas de problème avec tous les Jamaïcains, surtout pas avec la Jamaïque. C'est la généralisation. Quand tu dis Jamaïcain, tout le monde pense que c'est un gros rasta avec un joint de 10 pieds, puis qui soit en train de fumer de la drogue, vendre de la drogue. C'est ça, tu sais, j'étais sur Saint-Denis, la rue Saint-Denis. Il y a quelques mois, j'avais des tresses. J'ai un ami qui a des tresses, quelqu'un qui s'arrête. Hey man, as-tu du stock? Parce qu'on des noirs sur Saint-Denis avec des tresses, vous vendez de la drogue! Oui. Tout de suite, immédiatement, c'est... Puis dans le journal, si un noir qui fait quelque chose, c'est un noir en grosses lettres. Si Claire Lamarche fait quelque chose, exemple, mais... Claire Lamarche! On dit une femme, telle chose, c'est une femme noire. Puis quelqu'un regarde ça dans le journal, c'est en grosses lettres, une femme noire. Okay, le lendemain, femme noire. Mais quand c'est un blanc, c'est un homme. L'excuse que les policiers vont dire souvent, c'est parce qu'on cherche un noir. Oui. Mais d'un autre, si c'est un blanc, écrivez pareil. Vous cherchez un blanc dans ce cas-là. Je veux dire, si vous mettez à écrire les races, écrivez toutes les races. C'est ça. Je pas par ça. On a tendance à condamner une race au lieu de condamner les voyous. Il y a une race de voyous aussi qu'on oublie. Tu sais. Il y a des voyous blancs, des jaunes et noirs. C'est une gang de voyous. Qu'est-ce qui est arrivé cet été? Ben, je veux dire, s'il y a eu des voyous, des Jamaïcains, quand ils ont tiré à NDG, ben ça, c'est une gang de voyous. Il ne faut pas condamner la race jamaïcaine, je crois. Parce qu'on cherche aussi à mettre des noms, des termes sur certains groupes de gens, puis pour nous autres, c'est comme ils ne savent pas quoi nous dire. C'est que, OK, vous avez de l'air de ça, on est des noirs, nous autres. Comme dans le temps, quand ce qui se passait de quoi avec les skinheads, ben, on ne disait pas des blancs, on disait des skinheads, tu sais. Sauf que nous autres, c'est ça le problème, c'est qu'on est les minorités visibles, on est les noirs, on est quoi d'autre? C'est comme ils savent plus quoi nous dire. Puis dans le fond, on n'aime pas plus ça se faire dire des minorités visibles. Je pense que c'est vrai qu'on l'est, sauf que c'est pas ça le point. Puis se faire dire qu'on est des noirs, ça aussi, on le sait, on n'a pas besoin de se le faire dire qu'on l'est, on l'est, tu sais. Fait qu'ils savent plus comment prendre le problème aussi. Le problème, c'est que je veux pas donner aux autres, mais si on prend les skinheads, c'est une minorité de gens.
Puis même dans les skinheads, c'est pas tous les skinheads qui sont mauvais. Comme nous autres, les Noirs, on n'est pas tous mauvais. Je veux dire, on se bat pas, là, pas encore. Puis je pense pas qu'on va se battre non plus, là, tu sais. Fait qu'on peut pas dire comme les Noirs, il y a peut-être une infime minorité de Jamaïcains, une infime minorité d'Haïtiens, de n'importe quoi. Puis c'est eux autres qui font qu'il arrive ce qui arrive, mais c'est pas les Noirs ou toute la gang en même temps. Widmere, cet été, vous avez joué dans une pièce où vous représentiez le noir, une pièce qui s'appelait Black and White. Vous représentiez le noir qui est présenté à la famille blanche par sa blonde. Est-ce que vous avez vécu ça déjà dans la réalité? Oui, mais C'était des situations... C'était des situations difficiles, ça? Oui, les situations sont toujours difficiles à savoir, bon, comment se situer par rapport à ça. Et puis dans le fond, on n'a pas affaire à essayer d'expliquer ou affaire à croire à des gens qu'on est telle chose. On est comme ça. Et comment essayer de faire à croire qu'on est correct, qu'on est bon. On n'a pas à se justifier par rapport à peu importe ce qu'on fait. Autant dans notre métier, nous autres, en tant qu'artistes, c'est bien plate, mais on dirait que des fois, il faut toujours se justifier. Ouais, ben non, j'ai pas fait l'école. Oui, j'ai pas fait telle affaire. Oui, je suis noir. Mais tu sais, c'est comme... La vie, je peux pas... Oui, elle est difficile, sauf que comme je change un peu de j'aime, j'ai juste une idée qui me m'entête, c'est que nous autres, pour les artistes, c'est que les contrats qu'on a, là, c'est parce qu'ils cherchent un noir. C'est ça. Ils cherchent pas un acteur ou un comédien, appelle ça comment tu voudras, mais ils cherchent pas... Ils cherchent un homme noir, c'est ça. On va pas t'appeler pour jouer Jean-Marc Dubé. On va t'appeler pour jouer William Toussaint. Oui. On va t'appeler pour jouer un noir. C'est marqué un noir.